Coucou les amis, je reviens vers vous en cette fin de week-end concernant la thématique du lien entre vous et la personne de votre cœur et quelle évolution les guides nous prévoient pour cette thématique, pour vous, parce que je pense que vous attendez aussi ces messages et donc voilà, j'avais envie de revenir vers vous avant votre semaine. Alors, pour ceux qui découvriraient la chaîne et qui tombent sur cette vidéo, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous parle. Alors, il faut savoir que ces tirages sont des tirages captés sur des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Mais si vous tombez sur cette vidéo, vous avez sans doute des messages à prendre et faites-moi un petit retour si cette vidéo vous parle. Alors, je remercie aussi infiniment toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui font des commentaires, qui me font des super retours sur les guidances privées. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire sur l'adresse mail qui s'affiche en barre de description, zaliguidance@gmail.com. Donc, je ne vais pas tarder à commenter la vidéo. Je pense que j'ai rien oublié dans cette présentation. Donc oui, après avoir parlé longuement, après avoir laissé parler les guides et que les guides nous aient donné des messages, énormément de messages sur l'énergie tierce ce week-end, j'avais envie vraiment d'orienter les messages sur votre lien, l'évolution de votre lien avec la personne de votre cœur. Alors pour ça, j'ai pris, eh bien, j'ai pris le tarot, les tarots traditionnels, hein, et j'ai même doublé le jeu en fait. J'ai mis la même carte pour débloquer un peu plus de canalisation avec un autre jeu. Donc j'ai bien sûr fait 2 coupes. Alors la première coupe, sur la première coupe, on avait le roi de coupe et le 6 d'épée. Alors, le roi de coupe, c'est une personne. Alors, toutes les cartes de coupe, c'est des cartes en général qui parlent de sentiments, d'amour. Donc, ce roi de coupe a envie d'apporter son amour à une personne, mais il a envie de le faire avec sagesse. Il a envie de le faire, si je peux dire, dans les règles de l'art. Et avec le 6 d'épée, on me dit que l'heure est au bonheur et à la sérénité. Ce roi de coupe, qui représente très certainement la personne de votre cœur, a envie aujourd'hui d'être serein, d'être dans le bonheur. Et après une période de stress, il prend la décision de passer à autre chose. Cela peut signifier qu'il trouvera la paix de l'esprit ou qu'il est poussé par l'univers pour changer. Donc ça peut être un changement, ici on voit que ce n'est pas un changement au niveau professionnel, on va voir que c'est un changement au niveau sentimental puisqu'on a la carte de coupe à côté, hein, le roi de coupe surtout. Alors on nous dit aussi qu'avec cette carte, le 6 d'épée, la situation est assez inconfortable, mais j'allais dire, on va voir avec le tirage comment on va s'y prendre votre autre pour venir vers vous ou revenir vers vous. Je pense qu'ici, alors j'ai oublié de vous dire que quand j'ai commencé le tirage, j'avais 4 bougies allumées et là, je n'en ai plus que 2. Donc cela veut dire que, eh bien, on est dans le vif du sujet, que vous êtes un couple avec la personne de votre cœur. Et d'ailleurs, la première carte que j'ai tirée ici, c'est le 2 de coupe. C'est pas du tout la carte des amoureux où là on a une hésitation, c'est le 2 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes un couple céleste, même si vous ne vivez pas ensemble. Vous êtes considérés, vos âmes se sont reconnues et vous êtes 2 êtres attachés soit par une même âme, soit par une âme différente, mais en tout cas, vous êtes dans un lien d'âme et très certainement, et pour certains, dans un lien sacré. Alors, la deuxième coupe que j'ai faite, c'est, j'avais 2 cartes, c'est le monde. Alors, le monde qui est la carte, la dernière carte des arcanes majeurs, le dernier arcane majeur dans les tarots, hein, où on a, c'est la carte 21.
qui, si on additionne le 2 et le 1, ça nous fait le 3. C'est-à-dire qu'on est ici, on a très certainement une référence à la triangulaire. Et on a aussi sur cette carte le 0 de la carte, de la première carte des arcanes majeures, c'est-à-dire le fou, qui représente le nouveau départ. Et on va voir que dans ce tirage, il y a énormément de cartes de nouveau départ. Et le monde, c'est eh bien, c'est la plus belle carte des arcanes majeures, c'est la réussite, c'est l'ouverture, c'est la consécration, on va dire, de la consécration bien de votre relation, en fait. D'accord? Et juste à côté, on a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, elle représente énormément de choses. Beaucoup d'émotions dans cette carte de la lune, beaucoup évidemment, c'est la face cachée, hein, qu'on n'ose pas montrer. Donc, on voit que cette relation qui est promise à la réussite, hein, est pour l'instant cachée, et pour l'instant dans l'ombre. Et aussi, c'est une relation, on peut dire qu'elle est dans l'inconscient, dans l'inconscient de votre autre et dans votre inconscient ou dans votre intuition, vouée à la réussite. Voilà ce que je peux dire pour commenter cette coupe. Alors, si on veut commenter le tirage maintenant, effectivement, la première carte que j'ai tirée, c'est le 2 de coupe, qui vraiment fait allusion au partenariat. C'est la carte des partenariats, la carte des couples, la carte des... J'aime pas dire des amants ou des amoureux, parce qu'il y a une autre carte qui correspond à ça. Voilà, la carte du lien durable. En tout cas, voilà, d'un lien profond entre deux êtres. Donc, évidemment, on est dans votre thématique avec la personne de votre cœur, donc vous êtes concerné par cette carte. Mais la carte qu'on a à côté, c'est ici la carte du conflit, la carte de l'indécision, avec le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, nous avons vraiment un conflit. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, une des deux personnes dans ce lien qui a un conflit interne par rapport à ce lien, ou est-ce que vous êtes en conflit avec cette personne pour x, y raison? Peut-être parce que vous lui reprochez de n'être pas avec vous, vous lui reprochez de ne pas être là, de donner plus d'importance à quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous avez eu des mots entre vous, peut-être que l'un des deux s'est emporté, peut-être que vous êtes en train peut-être que vous êtes en bataille, j'allais dire, intérieure, que vous lui en voulez, que vous avez de la rancœur, vous avez de l'animosité par rapport à cette personne, ou cette personne par rapport à vous. Ce qui vous empêche, ou bien c'est un conflit interne, hein, une décision que la personne a du mal à prendre, même si elle a envie de le faire, elle est retenue par quelque chose, donc ça lui crée un conflit interne. Et ici, on a la carte du 4 de bâton qui est la réussite, la consécration de cette relation à deux. Et vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui bloque, on a un conflit qui empêche cette relation de se réaliser dans la matière. Et ici, qu'est-ce qui empêche? En fait, ce que je pense que les guides ont voulu nous dire avec cette première ligne, c'est qu'en fait, je pense que la personne de votre cœur aurait envie de tout concilier. Il aura envie de tout avoir, en fait. Et je pense qu'il va s'apercevoir, il a envie de garder sa sécurité ici, parce qu'ici on a la carte du 4 de denier.
Vous voyez que la personne, très certainement, de votre cœur a envie, ou quelqu'un hein, des deux partenaires a envie de garder sa sécurité, sa stabilité, sa zone de confort. Mais en même temps, il sait très bien que vous êtes dans un lien puissant, vous êtes dans un lien de couple. Donc, ça crée un conflit. Et en fait, moi, je pense, en canalisation, que en fait, la personne de votre cœur aimerait bien garder les deux situations, c'est-à-dire sa situation personnelle confortable, dans une vie installée, avec un confort matériel, etc. Et vous avoir de temps en temps, peut-être en ami, en amante ou en amant, si vous êtes un homme. Et, euh, et donc, en fait, ça peut pas. Ça peut pas marcher. Et on voit qu'ici, en fait, la personne, une des deux personnes dans ce lien, va devoir faire un choix. Vous voyez? Ici, avec le 8 avec le 8 de coupe, on voit qu'il y a une personne qui laisse une situation. Donc en fait, c'est comment dire, toute cette situation à laquelle la personne réfléchit et pour laquelle elle est en indécision. En fait, le 2 d'épée, c'est une indécision qui va finir par mûrir et cette personne va finir par prendre la décision de quitter la situation. Et là, on nous le confirme en dessous, hein, le 5 d'épée, c'est la défaite, c'est le soulagement après un conflit, après une crise. Mais je pense qu'ici, la personne concernée va devoir, eh bien, quand il va quitter cette situation, ou quand elle va quitter cette situation, va devoir compenser avec de l'argent. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir donner le change et voilà, être en don, être en générosité par rapport à cette situation que l'on va quitter. Alors on voit ici que votre autre, ou vous-même, hein, je ne sais pas si vous êtes concerné, va avoir du mal hein, à prendre cette décision parce que votre autre aurait bien aimé garder sa stabilité financière et vous en marge de cette situation. Alors, ce qui me fait dire que votre hôte va finir par prendre la décision, ce sont toutes les cartes de nouveau départ. En fait, je pense qu'il va y avoir des grosses prises de conscience de la personne de votre cœur avec ce roi de coupe ici, hein, de toute façon, qui a envie de changement, qui a envie de changer de vie, de situation. C'est en fait le page de coupe ici. Le page de coupe et le battleur. Le page de coupe, c'est une personne qui est dans l'authenticité, qui apporte sa coupe d'amour, mais qui est... déjà, c'est un page qui est jeune, donc il est comment dirait, il est dans la spontanéité de la jeunesse. Et c'est aussi la carte du renouveau, mais c'est quelque chose qu'on apporte avec simplicité, avec authenticité, et il n'y a pas de faux semblant. C'est comme si on avait, comment dire ici, on avait fait bas les masques. On n'est plus dans le mensonge, on se raconte plus d'histoire en fait. On a envie d'être cash, on a envie de dire les choses parce que dans sa vie, il n'y a plus rien qui marche. Et l'as, il y a beaucoup d'as ici, hein. L'as de bâton, c'est la carte du renouveau par excellence. Dans l'action, c'est la carte du nouveau départ, de la créativité. On a aussi comme carte de nouveau départ par excellence le battleur. Le battleur, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures, donc première carte.
carte de renouveau, mais aussi carte de travail. On travaille à ce renouveau. On a envie heu, j'allais dire, de s'atteler à la tâche pour passer à une autre étape de sa vie, en fait, et ne plus être dans les faux semblants. Avec la carte du page de coupe, on n'est plus dans les faux semblants, on fait plus semblant. On est aujourd'hui aligné, on dit ce qu'on a dans le cœur, et très certainement que la personne de votre cœur va faire ce chemin de, travailler à son intériorité, travailler à reconnaître aussi ce que souhaite son enfant intérieur. Avec le page de coupe, hein, on on est aligné avec ses sentiments profonds, et c'est aussi le cas avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui a envie de prendre, qui est un homme d'initiative, d'action. Donc là, ici, je pense que votre hôte va vouloir prendre énormément d'initiative. Il va vous le montrer, il va vous le démontrer, pour arriver donc à la célébration, hein. C'est le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la célébration de projets. Donc beaucoup, beaucoup de, et puis alors le mât. Alors le mât, ça vient encore plus confirmer, c'est vraiment la carte du nouveau départ. Le mât, c'est dans certains, dans le tarot universel, c'est le fou, mais ici, c'est le mât dans le tarot de Marseille. Et donc c'est la personne, vous voyez, qui va de l'avant, qui a vraiment envie de changer, sa vie, en fait. Et il va vers la lumière, vous voyez. Il est habillé, il a un bâton rouge, heu, incandescent, qui l'appelle vers quelque chose de chaleureux, vers quelque chose vers le cœur, hein. Il va vers son cœur, cette personne avec le mât. Il a un baluchon, sur le dos, donc il part avec, pas grand-chose, en fait. On essaie de le retenir, mais vous voyez qu'il part quand même. Il tourne la tête de 3/4, mais il part quand même. Il part quand même, donc beaucoup, beaucoup de détermination dans cette guidance, beaucoup de détermination de votre autre, et on part vers où? On part vers un autre univers. On part vers un autre univers, on change vraiment la donne ici, avec le 3 de bâton. C'est vraiment, on part vers, on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va. Mais vous voyez, avec le roi de coupe, il y a quand même une certaine sagesse. On y va, mais on a envie de préparer les choses. Vous voyez, avec la carte du battleur, c'est le renouveau, mais on a envie d'y travailler, on a envie de préparer. On part pas à l'aventure. On ne part pas à l'aventure, surtout pour certains signes, hein. Demandez le signe de la personne de votre hôte. Il y a certains signes qui n'aiment pas du tout l'improvisation, et les choses pas du tout préparées. Alors ici, on a l'as de denier, encore un as, qui nous assure un renouveau financier, une nouvelle richesse à venir. Alors ça peut être une richesse matérielle, bien sûr, mais je pense que dans cette relation dans laquelle vous allez être, vous avez une richesse à partager avec la personne de votre cœur. Et d'autant que vous n'avez très certainement pas eu l'occasion de le faire. Donc ça va être quelque chose d'inédit, de bien sûr de très fort, puisqu'on a la carte du partenariat, puisque vous êtes déjà un couple, hein, mais de très dense, de très fructueux, de
avec de l'abondance, avec de l'abondance. Et il va y avoir, avec la carte de la force, ici c'était les cartes du dos de deck, un soutien, hein. Votre hôte va être soutenu, vous allez être soutenu, votre lien est soutenu par l'univers. La personne de votre cœur aura la force, hein, de faire ce changement, de mettre en place ce changement. Et on a la carte du chariot qui vient nous le confirmer. Le chariot, c'est bien sûr, on avance, mais c'est aussi le succès dans l'avancée. Et pour aller rejoindre, eh bien, sa reine de coupe qui est là, qui lui apporte tout l'amour dont il a besoin et qui est là, bienveillante, attentive, à l'écoute et surtout qui apporte, elle aussi, sa coupe d'amour. Donc vous voyez que le tirage termine par la reine de coupe, mais commence par le roi de coupe. Donc, en fait, belle évolution à venir. Alors, on n'a pas le facteur temps ici, mais belle évolution à venir dans votre lien. Prise de conscience de votre hôte qu'il ne peut pas tout avoir, qu'il va devoir faire un choix. Évidemment, ça va être un peu compliqué, hein. On nous dit à la coupe que ça va pas être une situation confortable, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination chez la personne de votre cœur et pour faire cette transition et pour, aller, construire un avenir, hein. J'ai la construction, hein, construire un avenir avec vous, sur du long terme. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis, sur, l'évolution du lien avec la personne de votre cœur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Profitez bien de votre pont aussi, la semaine prochaine et je reviendrai vers vous, très, très vite. Ciao, ciao les amis, à bientôt.